Bonjour à toutes et à tous. L'éducation religieuse de notre enfance a été imprégnée du mystère du péché originel. On nous a enseigné que nous naissons porteurs du châtiment d'une faute que nous n'avons pourtant pas commise. Comme si nous étions atteints d'un handicap congénital. J'avoue ne pas discerner clairement le sens profond de ce récit, censé pourtant nourrir notre foi en Dieu. Il laisserait supposer que Dieu aurait créé une œuvre imparfaite, mais dans quel but? Tout cela paraît nébuleux et surtout empreint d'une culpabilité difficile à porter. Aujourd'hui, l'étude de l'apparition et de l'évolution de l'être humain sur Terre relève d'une démarche scientifique. Nous savons que l'homme est un primate qui descend des hominidés. Ces notions ne semblent plus prêter à controverse. Mais notre intérêt porte ici sur l'homme spirituel, tout comme, à mon sens, le récit de la Genèse. Laissons donc aux paléontologues la tâche d'établir la généalogie de l'homme charnel. Si vous le permettez, je souhaite vous proposer une autre lecture de la création. Avant le commencement s'étend le mystère. Silence éternel où repose l'être divin, sans origine et sans fin. Impossible à appréhender avec notre intelligence. Puis vint le commencement. Dieu créa l'univers en un souffle d'infini. L'ultime épanouissement de cette œuvre fut la création de l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce fut la naissance de l'homme spirituel. J'avoue qu'avec ma compréhension limitée, j'imagine que l'intention divine était d'offrir à l'humanité une existence paradisiaque dans un monde fait sur mesure pour son épanouissement. À première vue, force est de constater que cet idéal semble bien éloigné. Notre réalité ressemble davantage à une vallée de larmes. Mais réfléchissons. Si tout nous était donné sans le moindre effort, si la vie portait en elle aucune occasion de croissance ou de transformation, ne serait-ce pas en vérité cela le véritable enfer? L'homme possède les attributs divins. Il a un devoir et une vocation. Le devoir, c'est d'exercer une maîtrise sur la terre et la vocation, c'est d'accéder au monde du pur esprit. Il puise sa félicité dans chaque obstacle surmonté et sa joie dans son épanouissement et son développement personnel qui le porte vers plus d'amour, plus d'intelligence et plus de sagesse. Jésus appelle Judas mon ami et il proclame bienheureux les persécutés, les estropiés, les pauvres en esprit. Cher ami, cela signifie que le royaume est déjà là. Il est dans le regard que tu portes sur le monde. Il est temps de se réveiller aux merveilles du monde qui nous entoure. Lorsque j'étais adolescent, il m'arrivait à plusieurs reprises d'observer ma tante visiblement émerveillée devant l'un de ces arbres à pain, majestueux et imposants, qui ornent notre paysage. À ma grande surprise, avec un enthousiasme palpable, elle repérait alors d'un geste de la main, dirigé vers l'arbre, un hypothétique fruit à pain mûr et qui ferait le délice de son repas du midi.
Pour ma part, je ne distinguais rien de particulier. Ma sœur, mon frère, le royaume est dans ton regard, non dans la réalité elle-même. Ne rejette la faute sur personne. C'est toi qu'il faut transformer pour prendre possession de ton héritage. Enivre-nous, Seigneur, aux sources de ta grâce.